Alcatraz est l'une des prisons les plus célèbres du monde. Une petite île au milieu de la baie de San Francisco, un rocher aride surmonté d'une forteresse imprenable. La prison a fonctionné pendant 29 ans, mais durant toute cette période, elle a terrorisé des hommes qui, d'habitude, n'avaient peur de rien, gangsters, meurtriers, kidnappeurs. C'est là qu'on envoyait les criminels les plus dangereux d'Amérique, sans aucun espoir de réhabilitation, contrairement à l'approche plus douce des autres prisons. On disait qu'il était impossible de s'évader d'Alcatraz. Mais bien sûr, certains ont quand même essayé. Dans l'après-midi du 27 avril 1936, Joseph Bowers, détenu numéro 210, jetait des ordures dans l'incinérateur de la cour. Soudain, il a lâché sa brouette et s'est mis à courir vers la clôture, ignorant les cris des gardiens. Il a même réussi à l'escalader. Puis, un coup de feu a retenti. Le détenu 210 est tombé de la falaise, faisant une chute mortelle de 15 mètres. D'une certaine manière, il a atteint son but. Il est mort en dehors de la prison. Ce fut la première tentative d'évasion documentée d'Alcatraz. Il y en aura 14 autres, et toutes échoueront, à l'exception d'une seule. L'île d'Alcatraz est située à 2 km de la côte californienne, en plein dans la baie de San Francisco, derrière le célèbre pont du Golden Gate. 2 km, c'est une distance dérisoire. On peut voir la ville, la rive est visible de tous les côtés. Ça semble facile, il suffit de sauter à l'eau et de nager. Mais c'est une impression trompeuse. L'eau de la baie de San Francisco est glaciale, et le courant est si fort qu'il vous entraîne directement vers le large. Et parfois, la baie est envahie par un brouillard si épais qu'on ne voit même pas sa propre main, encore moins la côte. L'île elle-même est minuscule, un peu plus de 500 mètres de long sur 180 de large. Au centre, au sommet, se trouve la prison, un bloc de béton massif avec une seule entrée. Tout autour, une clôture surmontée de barbelés et des tours de guet où les gardiens ont l'ordre de tirer pour tuer. Au-delà de la clôture, c'est une falaise abrupte, 6 mètres de haut par endroit, 15 mètres à d'autres. Pour chaque détenu, il pouvait y avoir jusqu'à 3 gardiens. Les prisonniers ordinaires n'atterrissaient pas à Alcatraz. C'était la destination de ceux qui avaient repoussé les limites dans d'autres prisons. Psychopathes, sadiques, émeutiers et spécialistes de l'évasion. La sinistre réputation de l'île s'est rapidement répandue dans les prisons américaines. Tout le monde savait ce qui se passait à Alcatraz. Passage à tabac, torture, obligation de dormir sur le sol froid, et bien plus encore. Les cellules étaient humides et sans fenêtres, et impossible de s'y cacher. Les portes étaient faites de barreaux de métal épais. Beaucoup de détenus perdirent la raison. Il y a même eu des cas où des prisonniers se coupèrent les doigts à la hache pour ne pas travailler dans les ateliers de la prison. Les suicides étaient fréquents. L'administration pénitentiaire reconnaissait que la simple existence d'Alcatraz avait un énorme effet dissuasif. Les criminels l'appelaient simplement The Rock, le rocher. Respecte les règles ou tu finiras sur le rocher, c'était une menace puissante. Sur l'île même, l'endroit le plus redouté était le cachot, plus connu sous le nom de The Hole, le trou. Des chambres sombres en pierre, sans aucun meuble. Les détenus y étaient jetés nus. Pourtant, chose étrange, il y avait des criminels qui se portaient volontaires pour aller à Alcatraz. C'étaient ceux qui aimaient bien manger et ne supportaient pas la mauvaise nourriture des autres prisons. Tout le monde savait que, pour une raison inconnue, la nourriture à Alcatraz était la meilleure d'Amérique. Bien sûr, même à Alcatraz, certains détenus jouissaient de privilèges. Par exemple, le légendaire Al Capone a purgé sa peine de 11 ans ici. Sa cellule était aussi humide et sans fenêtre que les autres, mais il y avait fait installer de bons meubles, un lit, des chaises et même un bureau. Il jouait du banjo dans l'orchestre de la prison et est devenu assez doué en musique. Outre Capone, de nombreux autres criminels notoires ont été détenus à Alcatraz, comme une autre légende du crime, Mickey Cohen, le roi de la nuit à Los Angeles. Machine Gun Kelly y a aussi fait un séjour, pas le rappeur moderne, mais le tueur tristement célèbre. Assassin de policiers et kidnappeur, il avait gagné son surnom pour sa maîtrise du pistolet mitrailleur Thompson. Il y avait des dizaines d'autres criminels,
moins connus mais tout aussi brutaux, mafieux, braqueurs, voleurs de banque, voyous, contrebandiers, etc. Jusqu'à 300 détenus à la fois. Les bagarres et les meurtres étaient courants. Les gardiens étaient impitoyables. Malgré la croyance qu'il était impossible de s'évader et qu'aucune évasion n'avait réussi, les gens n'ont cessé d'essayer. En fait, presque toutes les techniques d'évasion vues au cinéma ont d'abord été testées par les prisonniers désespérés d'Alcatraz. En 1937, deux prisonniers, Theodore Cole et Ralph Rowe, ont réalisé que la sécurité dans les ateliers était plus faible que dans le bâtiment principal. Ils se sont échappés en sciant simplement les barreaux avec des outils volés et en sortant par la fenêtre. Ils avaient des pneus pour amortir leur saut de la falaise de 6 mètres et des bidons pour les aider à flotter. Un épais brouillard s'était levé et les gardiens ne les ont pas remarqués. Mais la température de l'eau ce jour-là était de 11 degrés Celsius. Le brouillard, qui avait gêné les gardiens, a aussi désorienté les évadés. Ils ne savaient pas dans quelle direction nager. Leurs corps n'ont jamais été retrouvés. Pendant un certain temps, ils ont été recherchés, mais ils sont officiellement considérés comme morts. Après cela, les ateliers ont été reconstruits. En 1938, 3 détenus ont décidé d'être plus agressifs et ont attaqué un gardien. Ils l'ont battu à mort avec une barre à mine, lui ont pris son arme, mais n'avaient manifestement pas pensé qu'il restait des centaines d'autres gardiens sur l'île. 2 évadés ont été abattus et le 3e s'est rendu. En 1939, le gangster notoire Arthur Doc Barker et 4 de ses amis ont scié les barreaux de leur cellule. Ils n'avaient pas été remplacés depuis l'époque où la prison était une installation militaire. Et les barreaux étaient en acier doux. Ils ont forcé les barreaux extérieurs avec un cric improvisé. Les évadés ont atteint le rivage où ils ont commencé à construire un radeau. Mais alors qu'ils cherchaient du bois, un gardien depuis une tour les a repérés et a ouvert le feu. Le gardien a été récompensé et de nouveaux barreaux en acier trempé ont été installés. En 1941, un prisonnier s'est caché dans un conteneur à ordures et a réussi à atteindre le rivage. Tout semblait bien se passer, l'évadé s'est mis à l'eau et a commencé à nager. Mais au bout de 5 minutes, il a réalisé qu'il était en train de mourir de froid. Il a à peine réussi à revenir à la nage et s'est rendu au gardien. En 1943, 2 détenus ont maîtrisé et ligoté 2 gardiens. Pendant que les évadés tentaient de forcer les barreaux, les gardiens ligotés ont réussi à donner l'alarme. L'un d'eux a rampé jusqu'à son collègue et a soufflé dans le sifflet qui pendait à son cou. Les gardiens ont ouvert le feu sur les évadés, qui étaient déjà dans l'eau, s'accrochant à des barils volés. L'un des survivants s'est caché dans une grotte sur le rivage. Il y est resté 2 jours, puis, affamé, il est remonté dans la prison par la même fenêtre par laquelle il s'était échappé. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les ateliers de la prison fabriquaient des uniformes pour l'armée américaine. En 1945, l'un des prisonniers a réussi à voler un uniforme complet de sergent et, en sifflotant nonchalamment, s'est dirigé tout droit vers le ferry sur le quai et y est monté. Lorsque le ferry a accosté, les gardiens ont vérifié les papiers de tout le monde. Et bien sûr, le faux sergent n'en avait pas. Les évadés se noyaient, se faisaient abattre ou se brisaient les membres. Ils ont essayé de construire des radeaux et même de coudre des combinaisons de plongée improvisées. Mais la tentative d'évasion la plus digne d'un film a eu lieu le 2 mai 1946. On l'appelle la bataille d'Alcatraz. Plusieurs détenus y ont participé, dont les plus dangereux étaient Bernard Coy et Joseph Kretzer, 2 gangsters chevronnés. Coy purgeait une peine de 25 ans pour braquage de banque, et Kretzer était classé par le FBI comme ennemi public numéro 4. Coy avait longtemps étudié les rondes des gardiens jusqu'à les mémoriser parfaitement. Il a aussi remarqué que la galerie où patrouillait un gardien armé n'était séparée des détenus que par une grille métallique, et que les espaces entre les barreaux étaient assez larges. Le jour de l'évasion, il y avait 2 gardiens dans le bloc, un non armé et un armé. Le gardien non armé a été distrait, puis étranglé, pendant que le gardien armé était ailleurs dans sa ronde. Quand il est revenu, Coy l'attendait,
Il avait passé des mois à s'affamer pour pouvoir se faufiler entre les barreaux. Il s'est emparé d'un jeu de clés, d'un fusil et d'un pistolet. Avec cet équipement, Coy et ses complices ont désarmé plusieurs autres gardiens et ont libéré une dizaine de codétenus. Cependant, en apprenant le plan d'évasion, beaucoup ont choisi de retourner dans leurs cellules. Le plan était simple, se frayer un chemin jusqu'au bateau. Mais il a échoué immédiatement en essayant de déverrouiller les portes. Les gangsters ont utilisé la mauvaise clé et la serrure s'est bloquée. Mais pourtant, personne n'avait encore donné l'alarme. De plus, au moment même où l'émeute a commencé, une nouvelle équipe de gardiens est entrée dans le bloc capturé. Les émeutiers les ont immédiatement mis en joue et désarmés. Les prisonniers avaient maintenant 8 otages et un bon stock d'armes. La bataille d'Alcatraz a duré 2 jours. Les détenus se sont battus avec acharnement et n'avaient aucune intention de se rendre. Le deuxième jour, l'administration de la prison a fait appel à l'armée. Des Marines américains, qui avaient récemment combattu les Japonais à Okinawa, ont débarqué sur l'île. Ils n'ont pas hésité à bombarder la prison avec des grenades. 5 personnes ont été tuées et 14 blessées. 2 des prisonniers survivants ont ensuite été exécutés dans la chambre à gaz, tandis que le 3e a écopé d'une 2e peine de prison à vie. Les mesures de sécurité à Alcatraz ont été renforcées après cela, et rien de semblable ne s'est reproduit, jusqu'à la légendaire et toujours mystérieuse évasion de 1962, connue comme l'évasion des frères Anglin. Au total, 4 hommes y ont participé, les frères John et Clarence Anglin, Frank Morris et Allen West. Il est à noter qu'aucun des 4 n'avait jamais tué personne. Morris était impliqué dans le trafic de drogue et le vol. Les frères Anglin étaient spécialisés dans les cambriolages et le vol de voitures. Et West était un voleur qui avait également été emprisonné pour vol de voiture. Ils ont tous atterri à Alcatraz à cause de précédentes tentatives d'évasion d'autres prisons. Le plan a été conçu par Morris. Il a remarqué que derrière les murs en béton de leurs cellules du bloc B, il y avait d'anciens conduits de ventilation. Le béton lui-même était également vieux et peu solide. À l'aide d'une perceuse fabriquée avec une cuillère, une pièce d'argent fondue et un moteur d'aspirateur, les détenus ont passé 1 an à percer le mur. Ils ne pouvaient travailler qu'1 heure par jour lorsque la musique était diffusée par les haut-parleurs de la prison. Ils camouflèrent les trous avec des bouchons faits d'un mélange de papier journal, d'eau et de colle. Pendant des mois, West et Morris ont troqué avec d'autres détenus pour obtenir des imperméables et des vestes en caoutchouc, avec lesquelles ils ont fabriqué un radeau. En utilisant la même technique du papier mâché, ils ont fabriqué des mannequins grandeur nature et des répliques peintes de leur tête, avec de vrais cheveux volés chez le coiffeur de la prison. Dans la nuit du 11 au 12 juin 1962, l'évasion la plus célèbre de l'histoire d'Alcatraz a commencé. Ils ont placé les faux corps sous les couvertures avec les fausses têtes sur les oreillers. Les frères Anglin et Morris se sont glissés dans le tunnel. West n'y est pas allé, soit il n'était pas prêt, soit il a eu peur. C'est grâce à lui que nous connaissons les détails de l'évasion. Le tunnel de ventilation était très étroit, seulement 1 mètre de large. Ils ont d'abord dû grimper 10 mètres jusqu'au toit, puis descendre le long d'un tuyau. Les 3 évadés ont atteint l'eau, ont gonflé leur radeau en caoutchouc avec un soufflet d'accordéon volé à l'orchestre de la prison et ont pris le large. On ne les a jamais revus. Selon la version officielle, ils se sont noyés en mer. Sur la rive opposée, la police a trouvé un portefeuille enveloppé dans du plastique contenant les adresses de la famille des frères Anglin et des photos. À proximité, ils ont découvert un gilet de sauvetage artisanal avec une valve cassée et des morceaux de tissu caoutchouté. Le FBI a conclu que tous les 3 s'étaient noyés, ou peut-être pas. En 2011, National Geographic a fait état d'un autre document du FBI, récemment déclassifié. Selon ce rapport, le radeau a bien été retrouvé. Il a été traîné dans les buissons le long du rivage et des empreintes de pas s'en éloignaient. On sait aussi que le 13 juin 1962, 3 hommes non identifiés ont volé une voiture près de la baie de San Francisco,
ont jeté le conducteur dehors et ont disparu. Après l'évasion des frères Anglin, quelqu'un a régulièrement envoyé des fleurs à leur mère, puis de belles cartes postales d'Amérique du Sud. En 1973, à sa mort, 2 femmes étranges, qui ressemblaient étrangement à des hommes déguisés, ont été vues à ses funérailles. En 2013, le FBI a reçu une lettre, prétendument de John Anglin. John y affirmait avoir un cancer et vouloir rentrer chez lui. Il proposait un marché, purger une autre année de prison en échange d'un traitement. Le FBI a jugé la lettre fausse. Puis en 2020, l'Irish Business Post a rapporté qu'un nouveau système de reconnaissance faciale irlandais avait trouvé une correspondance dans sa base de données avec une photo de 1975. La photo, prise au Brésil, montrait 2 hommes souriants avec des lunettes de soleil. Avec une probabilité de 97%, le système les a identifiés comme étant John et Clarence Anglin. La prison d'Alcatraz a été fermée en 1963, 1 an après la célèbre évasion. L'établissement était devenu trop cher à entretenir, et le bâtiment se détériorait rapidement à cause du vent et de l'eau de mer. Depuis 1983, le triathlon Escape from Alcatraz est organisé chaque année aux abords de l'île. Les participants doivent nager 2,5 km de l'île à la rive, suivi d'une course à vélo de 29 km et d'une course à pied de 13 km. Chaque année, certaines personnes réussissent à le terminer.